Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors ici je me trouve au Technidé organisé par le groupe Advitam et plus précisément la coopérative Unéal. Et ça se passe juste à côté de chez moi, à la CUMA, donc la Verlossoise. Et là vous allez voir dans ce numéro spécial beaucoup de nouvelles technologies, dont l'essai et la première démonstration en France d'un tracteur entièrement commandé par un système électronique et donc un tracteur autonome que vous pouvez voir là derrière moi. Même s'il y a une personne, c'est simplement un passager. Donc on regarde ça, je vais vous montrer toutes les nouveautés qui sont présentes ici et présentées lors de cette journée. Et en dernier, on va finir par ce tracteur, vous allez voir, c'est franchement étonnant. Allez, suivez-moi. Une présentation est faite du système de calcul de résistivité des sols. Donc là on a une mesure de la quantité d'eau qui est présente dans le sol et donc on peut déterminer une carte pour lequel on pourra faire de la modulation de dose. Et on a aussi l'accompagnement avec le système de drone qui lui aussi permet de faire une cartographie de la biomasse du sol et donc d'adapter là aussi ce système là pour voir j'allais dire les quantités présentées et donc éventuellement moduler les doses en présentation d'azote, voilà, et éventuellement d'autres éléments. Autre technologie sur un Fendt 939 Black, voilà, tracteur d'un agriculteur, a été installé un système de télégonflage qui permet donc forcément de réduire la pression des pneus lors du travail dans le champ et de pouvoir la remonter lors du travail sur la route en fonction des poids des outils qu'on peut utiliser. Alors à l'intérieur on a un système de télécommande, voilà, qui va nous être présenté par la personne qui a installé et on va regarder ça tout de suite. Là j'ai demandé indice avant 0,85 arrière. Là il est parti en dégonflage. D'accord. Voilà. Et après tu peux jouer à l'avant, à l'arrière pour remonter ta pression. D'accord, ah ouais, tu enregistres une pression route, une pression champ, voilà. et après puis... tu modèles par rapport à toi. D'accord. Voilà. Donc là si je repars en route, là il va statuer, puis normalement il est en gonflage, mais là il faut que je redémarre le tracteur. Ouais, bien sûr. Ok. C'est bon, c'est assez simple. Je me suis attardé sur la partie technologie présentée, mais bien entendu il y a plein d'essais de parcelles, que ce soit en blé, en betterave, les démonstrations de binage, mais aussi des démonstrations de nouvelles variétés et voire de modalités techniques, de nouveaux produits, et des chapiteaux dans lesquels il y a énormément d'animations, j'allais dire, ou de sociétés présentes qui montrent un peu les nouvelles technologies, mais aussi des technologies de sécurité et d'autres choses qui sont vraiment intéressantes et bien présentées dans le cadre de cette présentation. Une présentation d'une rampe d'irrigation est aussi montrée, et là on peut voir par exemple par temps de grand vent, parce qu'on a du vent de travers, qu'on a simplement un décalage d'environ 3 mètres sur le côté de débordement d'eau, alors que si on utilisait un canon pour le même type de réalisation, on pourrait avoir des décalages de 15 à 20 mètres. Donc c'est bien l'intérêt de la rampe. Bon, la limite bien entendu c'est son coût à l'achat qui est relativement quand même conséquent, et qui peut être rentabilisé éventuellement sur des cultures légumières en général, voire endives ou carottes, qui nécessitent une aspersion beaucoup plus douce que ce que peut faire un canon lorsqu'il envoie, surtout sur des petits plants ou des petites graines, tout au moins des petites plantes. You see the implement is going down. And I do nothing. You see the speed? Cet appareil est présenté par la société Probotic, qui est originaire de Hollande et qui vend donc son système Expert qui permet de contrôler un tracteur. Alors actuellement il est utilisable sur des tracteurs de type Fendt, quelle que soit la série, du moment qu'il soit récent, avec variation continue et TMS. Et il pourra être utilisé ultérieurement sur des tracteurs type John Deere, voire d'autres marques qui pourront être équipés de ce type d'appareil. Alors l'intérêt de cet engin, c'est bien entendu la commande automatique de tout le tracteur, donc qui permet d'éviter d'avoir un opérateur dans le tracteur. Alors actuellement, d'après ce qu'on a pu me dire, légalement c'est possible grâce à l'ensemble des détecteurs qui se trouvent à l'avant du véhicule, mais aussi ça peut être sur le côté et à l'arrière. Ça, l'équipement est choisi par l'agriculteur en fonction de ses besoins. Et on a par exemple à l'avant ici un capteur radar qui est la petite boîte noire qui permet donc d'arrêter le tracteur et de le ralentir
éventuellement s'il voit un obstacle, voire même de l'arrêter complètement si l'obstacle reste maintenu pendant un certain temps. Et on a une petite barre à l'avant où on a deux capteurs, un système de capteurs j'allais dire de recul classique comme sur les voitures, mais aussi un capteur donc de poussée où là le véhicule va complètement s'arrêter au moment où il va y avoir l'intervention ou le choc. Et de par cela, il y aura un message envoyé donc, à la personne qui commande cet appareil et qui va pouvoir l'informer du problème technique. Et c'est pareil, si on a un problème technique sur le véhicule, eh ben, on aura une information par donc j'allais dire le système électronique de l'appareil. Le système interne est commandé donc par un système de boîtier relié bien sûr à un capteur RTK qui lui permet d'avoir une précision de 2 cm de travail. Et on réalise l'enregistrement des données de deux façons, soit en système je rentre et je joue, donc c'est-à-dire que je fais la première fois un tracé que j'enregistre avec toutes les commandes du tracteur, relevage, accélération, enfin ou tout au moins rotation de prise de force, engagement de la prise de force, montée et descente du relevage ou divers autres éléments qui peuvent être utilisés. Et une fois qu'on a enregistré donc toute la parcelle, on peut ainsi le faire répéter une seconde fois. Ça peut être utilisé par exemple dans des endroits où il peut y avoir des arbres, hein. Tout ce qui est verger par exemple sera parfaitement utilisé étant donné qu'on peut répéter ça très régulièrement. Et on a un deuxième système qui permet d'enregistrer le contour de la parcelle, de lui indiquer la largeur de l'outil, et il va calculer lui-même les demi-tours là où il va devoir les faire, et indiquer au moment où il aura terminé le travail. Alors pour tout type de travail de sol par exemple, hein, qui peut être assez répétitif, une fois qu'on a rentré les données de la parcelle, eh ben, on va pouvoir utiliser l'appareil sans personne. Alors il y a d'autres possibilités aussi, c'est-à-dire de le coupler avec un autre véhicule, mais ça c'est pour demain, et puis bon, on verra ce qu'on aura à l'avenir, mais ça paraît très intéressant comme système. Au niveau prix, on se trouve entre 30 et 40 000 euros selon les équipements, ce qui ne me paraît pas forcément, j'allais dire, excessif si l'on compare à un système RTK qui vaut déjà entre 15 et 20 000 euros. Et donc là, on a quand même une commande supplémentaire qui est nettement intéressante, vu que ça permet d'avoir une personne en moins éventuellement au travail. Bon, le tout, c'est d'en avoir l'usage, quoi. Reste à trouver les applications pour ce type d'appareil. Alors on pourrait parfaitement le faire par exemple pour la culture d'oignons, des répétitions dans des parcelles de binage par exemple, voire pour du chou-fleur, dans de l'arboriculture bien entendu. Et je pense qu'il y aura d'autres applications qui pourront être trouvées pour ce type d'outils tout à fait moderne et intéressant. Bon bah écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo, alors j'espère que vous l'avez trouvée intéressante. En tout cas, j'ai trouvé que cette présentation des nouvelles technologies était vraiment passionnante et je pense que ce système de tracteur robot viendra un jour arriver sur nos exploitations. Alors après voir les critères, j'allais dire, de sécurité bien entendu, mais là on voit qu'il y a des capteurs qui peuvent être intéressants. Et puis les autorisations, mais bon, quand on sait que les véhicules automobiles, les voitures, seront certainement amenés à venir sur la route et à être aussi commandés directement, eh ben, on peut se dire que on a des chances de voir ce type d'engin chez nous d'ici relativement peu de temps. Bon bah écoutez, je vous laisse et puis je vous dis à bientôt sur une nouvelle vidéo d'agriculteurs d'aujourd'hui. N'hésitez pas à partager et puis à mettre des likes. Et puis là je vous mets quelques petits films aussi que j'ai pu faire avec le drone ensuite avec un petit accompagnement. Allez, à bientôt, salut!